Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Retro Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma collection de jeux Game Boy Advance en boîte. Mais surtout une vidéo dans laquelle je vais faire le tri dans cette collection. Comme j'ai pu le faire sur la Mega Drive, je vais me séparer d'une bonne partie de mon GBA. Et je ne vais conserver que les jeux que j'affectionne particulièrement et pas forcément ceux que j'ai pu accumuler au fil des différents achats que j'ai pu faire, des lots que j'ai pu récupérer. Donc voilà, je vous présente ça rapidement. Sachez que dans cette vidéo, donc, je vous présenterai les jeux que je vais conserver dans ma collection, qui sont chers à mon cœur, on va dire, et qui vont rester dans la collection. Et je vous présenterai donc les jeux dont je vais me séparer, en sachant qu'une partie des jeux vont déjà partir chez le copain Enogame qui est venu discuter avec moi. Et puis lors d'un échange, il m'a dit qu'il en recherchait. Donc je vais vous présenter aussi ce qui va partir chez lui. Le colis est prêt. Il va partir tout à l'heure. Et puis Romain, si tu as suivi mes vidéos depuis le début, depuis l'ouverture de la chaîne, tu as peut-être déjà vu des vidéos What the fuck is that? Et dans ces vidéos, en général, j'offre un cadeau à des youtubeurs que j'apprécie. Tu en fais partie, Romain, donc il y aura un petit cadeau, il y aura même 2 cadeaux. Dans ton colis, un petit cadeau et un plutôt sympa, tu verras. J'espère que tu apprécieras en tout cas ce petit geste de ma part. Et ce sera dans le colis qui va partir tout à l'heure. Voilà. On va arrêter de discuter, je vais vous présenter un petit peu les jeux qui resteront dans la collection. Donc le premier jeu qui restera dans la collection, c'est le Game & Watch Gallery 3. Alors ça, pour la petite histoire, j'avais croisé quelqu'un quelques semaines avant que je ne connaissais qu'à travers des vidéos. C'est Nico, que je salue au passage, le sportif du canapé. Et puis je l'ai recroisé sur une brocante où, quand je me suis garé, je l'ai vu arriver à pied. Je me dis merde, c'est le sportif du canapé. On arrive au même moment sur la même brocante et du coup on a discuté, on a décidé de la faire à 2 et en fait on n'a pas fait 30 mètres dans cette brocante qu'on est tombé sur quelqu'un qui avait un coffre ouvert, et dans son coffre, Nico avait vu je sais plus quoi au fond du coffre, du PS2 je crois, et moi juste avant ce qu'il avait vu Nico, dans une caisse j'avais vu des jeux de GBA en boîte, et on a fait l'impasse sur tout le lot avec lui, on a discuté avec le vendeur. Et finalement, on a pris tout un lot qui nous est revenu à 4 € pièce. Donc ce jeu-là, il est complet. Il n'est pas forcément courant. En tout cas, si on peut le trouver sans trop de difficultés. Mais je veux dire, c'est pas un jeu qu'on va croiser facilement dans un cache ou dans une brocante. Et ce jeu-là, du coup, il m'est revenu à 4 €. Donc ça, c'est plutôt vraiment cool, quoi. C'est vraiment les belles opportunités des brocantes. Donc celui-là, il reste chez Tonton. Ensuite, comme je full set le Sonic, forcément, je vais conserver tous les GBA, tous les jeux GBA de Sonic. Donc, il y a celui-ci. En Sonic, j'ai aussi celui-là, qui faisait aussi partie du lot de jeux qu'on a chopé avec Nico à 4 € pièce. Et il est complet, ce Sonic 3. Toujours dans le lot brocante à 4 €, le Sonic 2 Advance. Et il y avait aussi le Sonic Advance. Donc tous les Sonic que j'avais récupérés dans ce lot, mais avaient coûté 4 €. Ensuite, je vais conserver aussi un jeu que j'avais acheté sur Vinted. Donc c'est une compilation de Sonic, et dedans on va retrouver le Sonic Advance que je vous ai montré juste avant et le Sonic Battle. Voilà, donc les 2 jeux. Bon, l'état est pas ouf, mais je l'avais récupéré pour une trentaine d'euros, je crois, de mémoire. Je vais garder aussi le Astérix et Obélix XXL. Est-ce que je vais le garder, celui-là, d'ailleurs? Non, je vais pas le garder, je vais le dégager. Je vais garder un jeu qui était aussi dans le lot des jeux qui me sont revenus à 4 € sur cette brocante, donc le Donald. Et celui-là, franchement, je suis très content de l'avoir. Je l'avais jamais vu avant le jour où on a fait l'impasse sur le lot avec Nico. Et puis, dans ce que je vais garder, et ça par contre, c'est vraiment bien, parce que du coup, j'ai ce jeu sur Mega Drive. J'en avais discuté avec qui? J'en avais discuté avec DJ Gamer. Dans une vidéo qui vous postera, ou qu'il a déjà posté, je ne sais plus, sur les jeux qui nous paraissent sous-cotés dans nos collections. Bon, il y en a un qui s'appelle Mr. Nuts, que je trouve sous-coté parce que sur Mega Drive il cote 40 € en complet, et je trouve que c'est vraiment un très beau jeu de plateforme, et je trouvais ça dommage que ce jeu n'ait pas grimpé en cote. Alors après, dommage ou pas, finalement tant mieux, si ça nous coûte moins cher de les rentrer dans les collections, c'est pas plus mal. Et donc dans ce lot, et encore une fois c'est le lot que j'ai pu récupérer avec Nico sur la brocante, j'ai ce superbe Mr. Nuts sur GBA. Et ça, c'est vraiment une très très belle rentrée. J'étais très content. Voilà pour les jeux que je vais conserver dans la collection.
Ensuite, dans les jeux qui vont partir, il en reste pas mal quand même. Mais dans ces jeux qui vont partir, il y a monsieur Enogame qui est venu faire un tour chez moi, en tout cas en visio. Et puis qui a pu donc sélectionner ce jeu de Disney. Ce Astérix et Obélix. Cette compilation Bob l'éponge et Jimmy Neutron. Cette compilation de Hugo Délire. Hugo en tout cas, hein, je sais pas si ça s'appelle le Délire, non ça s'appelle Hugo. Hugo Délire c'était la vieille émission un peu pourrie qui passait à la télé. Cette compilation de Disney, encore une fois Lilo et Stitch et Peter Pan. Le Eragon qui est pas forcément en bon état donc je lui ai offert. Et le Mission Impossible qui lui par contre est dans un état de malade. Voilà, donc ça part chez Enogame tout à l'heure. Je vais mettre ça bien emballé dans du bulle et ça va partir. Et ensuite, donc, les jeux dont je vais me séparer de la collection sont le Astérix et Obélix XXL, qui est... Alors attendez, je vais vous dire, du coup, je vais donner un peu plus d'infos quand même. Lui, il est complet. Complet et en bon état. Le Gang des requins, qui est complet également. Voilà. Bon, la boîte est en état moyen. Ici, nous avons donc ensuite Nos voisins les hommes, qui est complet, mais lui qui va présenter quelques déchirures sur la boîte. Voilà, ici aussi. Enfin, voilà, l'état est vraiment pas ouf hein, de celui-là. Le monde de Narnia, je vais regarder ça tout de suite. Est-ce qu'il est complet ? Il m'a pas l'air complet celui-là. Non, il manquera la notice à celui-là. Donc le monde de Narnia. Voilà, la boîte c'est pas ouf, mais ça va. Elle est globalement en bon état. Les indestructibles. Là par contre la boîte est vraiment en bon état. Et le jeu est complet. Voilà. Ici on va avoir le Alex Rider qui est complet. Avec une boîte vraiment pas ouf et vraiment en mauvais état et que j'avais déjà eu à l'époque dans un lot, mais le gars l'avait payé 2,90 €, donc ça doit pas voler haut, ça doit pas valoir grand chose. Ensuite pour les fans de Disney, on va avoir ici, est-ce que c'est complet? C'est un peu chiant les boîtes de GBA, pas chiant, pénible, on n'a pas le droit de dire chiant Emric, c'est fini sur YouTube les grossièretés. Hop, qui est complet, donc c'est les aventures de Porcinet, avec une boîte qui est correcte, on va dire. Ensuite, bienvenue chez les Robinson ou Robinson, comme vous voulez, vous le prononcez en anglais, en français, c'est comme vous voulez. En tout cas, le jeu, lui, est dans une boîte aller-retour vers le futur, donc une boîte en français, c'est blisté. Alors, est-ce que c'est un blister officiel? J'en sais rien, c'est un blister avec des petits trucs rouges comme ça et c'est blisté dans ce sens-là. Est-ce que c'est officiel ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, c'est en très bon état et c'est sous blister. Je vais avoir le Scooby-Doo 2 avec une boîte malheureusement déchirée sur le devant, mais plutôt en état correct sur le reste et qui sera lui du coup complet également. On arrive vers la fin où on va découvrir donc les 3 jeux restants complets également, les Rebelles de la Forêt, qui est plutôt lui aussi en bon état. Une double compilation que monsieur Enogame n'a pas pris pour le moment, c'est Nemo. Donc 2 jeux en un, le monde de Nemo et le monde de Nemo avec l'aventure continue. Voilà. Je vois plus très bien, hein, donc c'est un peu compliqué pour moi de voir. Voilà, boîte en très bon état et puis jeu complet. Hein. Et le dernier qui est un jeu qui n'est pas complet de mémoire, il manque la notice je crois, ouais c'est ça, il manque la notice. Mais c'est pas forcément un jeu que j'avais vu souvent non plus. Voilà, c'est le Atomic Betty. Voilà les amis, donc je me sépare exactement de tout ça. Voilà, et n'hésitez surtout pas, si vous êtes intéressé, à me contacter pour me dire ce que vous voudriez avoir. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse comme d'habitude liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour voir toutes mes vidéos. Et je vous dis à bientôt, c'était Retro Game Mec. Salut!